Bonjour. Parlez-nous un peu de ce que c'est la maladie mentale. Alors, la maladie mentale, ce serait des changements qui se produisent chez une personne au niveau soit de son comportement, au niveau de sa pensée ou au niveau de son humeur, qui lui occasionne une souffrance ou qui engendre de la détresse. D'accord? Puis les troubles cognitifs, eux autres, qu'est-ce que c'est? Les troubles cognitifs, c'est plus comme les processus mentaux. Donc, par processus mental, on entend le fait de mémoriser des informations, d'apprendre des informations nouvelles, le fait d'être attentif à son environnement, le fait de percevoir comme il faut les choses dans l'environnement, le langage, tout ça, ça fait partie des processus mentaux, donc de la cognition. Puis la capacité à raisonner aussi. Oui, effectivement, à résoudre des problèmes de la vie quotidienne, à faire du raisonnement, ça aussi, ça fait partie de la cognition. Mais nous autres, simples mortels, comment est-ce qu'on fait pour départager ce qui est santé mentale puis ce qui est trouble cognitif? En fait, les deux peuvent être liés, c'est là où ça devient un petit peu difficile. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une maladie mentale peut avoir des problèmes cognitifs qui sont associés à cette maladie-là. Donc, peut avoir, par exemple, la difficulté à emmagasiner des nouvelles informations, peut être moins attentive, peut se sentir plus ralenti. Donc ça peut être un symptôme des fois de maladie mentale, d'avoir des problèmes cognitifs. Mais un n'est pas toujours associé à l'autre non plus. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir des problèmes cognitifs puis pas nécessairement avoir de maladie mentale ou de problèmes de santé mentale. Au même titre que quelqu'un peut avoir des problèmes de santé mentale puis pas avoir de problèmes cognitifs associés nécessairement. Puis dans un cas ou dans l'autre, est-ce que l'apparition des troubles est différente? Est-ce qu'elle est plus lente? Est-ce qu'elle est plus progressive? Comment on départage? Bien, ça va dépendre de chacune des maladies. Je pense que ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut rester à l'affût d'un changement. Parce que quelqu'un qui a une maladie mentale, il va avoir des changements par rapport à son mode de fonctionnement d'avant. Donc, par exemple, quelqu'un qui a une dépression peut s'isoler plus qu'avant, moins initier ses activités, avoir plus le goût de rien. Au même titre que quelqu'un qui commence à avoir des troubles cognitifs, il peut, par exemple, plus chercher ses mots, avoir de la misère à retenir ce que vous lui dites, tout ça. Donc, je pense que c'est important de juste se souvenir que ce soit un trouble cognitif ou un trouble de santé mentale, si vous remarquez un changement chez quelqu'un que vous connaissez par rapport à ces aspects-là, ou qu'il y a des choses qui vous dérangent, que ce soit l'un ou l'autre, c'est important de le signaler à la personne puis de l'inciter à consulter. Puis comment, ce serait quoi la meilleure approche pour pouvoir les amener à consulter des spécialistes, selon vous, la meilleure façon d'aborder ça? Ben, je pense que c'est toujours de parler de notre inquiétude d'abord, donc de dire, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a ça qui a changé, tu sais, je note que par exemple, tu sais, je note que je te redis les informations plusieurs fois, je sais pas si c'est parce que tu t'en souviens pas ou parce que tu n'étais pas attentif, est-ce que toi ça t'inquiète, est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué? Ça peut arriver que la personne va nier aussi. Donc, c'est sûr qu'il faut y aller avec, des fois, mettre des gants blancs, comme on dit. Mais c'est vrai aussi dans le cas des problèmes de santé mentale. C'est-à-dire que quelqu'un chez qui on va remarquer qu'il y a plus de tristesse ou qu'on se sent plus isolé, justement, participant aux activités, ben, c'est de lui refléter ça, tout simplement, en lui disant que ça nous inquiète de voir qu'il s'isole plus puis qu'il participe moins, par exemple. Qu'est-ce qui nous fait si peur dans la maladie mentale? Ben, c'est sûr que on a l'impression, je pense que c'est peu de gens qui souffrent de maladies mentales, alors que c'est beaucoup plus répandu qu'on croit. Okay. Donc souvent, il y a une grosse étiquette qui va venir avec ça. On a parlé de folie, beaucoup qui était associé à ça, les gens qui ont l'impression de devenir fous, de perdre le contrôle d'eux-mêmes, tout ça. Mais il faut se rappeler que c'est une maladie qui peut arriver à n'importe qui, la maladie mentale, au même titre que la maladie physique. Donc, c'est à prendre en charge de la même façon également. Donc, quelqu'un qui pense qu'il commence à avoir des problèmes de santé mentale, que ce soit parce qu'il se sent déprimé, parce qu'il entend des choses, parce que, ben, il faut se rappeler que les professionnels de la santé sont habitués à gérer ça, puis que vous n'êtes pas tout seul dans cette situation-là, que ça arrive beaucoup plus fréquemment qu'on le pense, c'est juste qu'on n'en parle pas. D'accord. Puis on commence le premier pas à faire pour une personne qui aurait l'impression de commencer à éprouver des difficultés avec sa santé mentale. Ce serait quoi le premier pas? Je pense que ce serait d'en parler à un professionnel de la santé. Donc, si la personne n'a pas nécessairement accès à un médecin,
une infirmière peut très bien être en mesure de dépister là, vers quel professionnel ensuite orienter la personne. Donc, mais c'est d'en parler à un professionnel de la santé de confiance qui, lui, va après ça s'occuper de référer aux bonnes personnes là, pour qu'il y ait une évaluation peut-être un peu plus poussée, puis éventuellement un traitement ou une prise en charge là, des problèmes. Vous qui rencontrez beaucoup de personnes parce que vous faites beaucoup d'évaluations, Mm-hmm. est-ce que les personnes aînées que vous rencontrez sont confortables ou plus mal à l'aise avec la maladie mentale? Ça dépend. Ça dépend des gens. Je pense que ça dépend aussi des connaissances que les gens ont sur la maladie mentale. Donc, il y en a qui vont être quand même à l'aise de nous parler de leurs problèmes à ce niveau-là. Alors, parce qu'ils veulent que ça se règle aussi. Il ne faut pas oublier que quelqu'un qui a un problème de santé mentale, il est souffrant. Donc, il veut arrêter de souffrir de ces difficultés-là. Puis, à nous, professionnels, c'est peut-être plus facile d'en parler qu'aux proches. Donc, je pense que cet aspect-là aussi de stigmatisation, d'une certaine façon, il va être peut-être plus facile à voir chez les proches parce que, ils en parleront peut-être pas beaucoup aux gens de leur entourage, mais à nous, ils se livrent peut-être un peu plus. Donc, mais c'est certain que les gens sont plus ou moins à l'aise, de façon générale, de nous dire qu'ils entendent des voix, par exemple. Puis, c'est quoi la façon la plus... est-ce que vous avez comme un truc pour amener les gens à être plus à l'aise avec leur santé mentale? Avec leurs difficultés, vous voulez dire, quand il y en a? Avec la difficulté face à leur santé, ouais. Ben, un truc, peut-être pas, mais je pense que tout le monde a intérêt à vivre heureux le mieux possible, le plus longtemps possible, puis ça se peut, ça. Fait que quelqu'un, c'est pas parce qu'on vieillit qu'on a obligatoirement des problèmes de santé mentale ou qu'on est déprimé ou qu'on n'en a pas. Ou qu'on n'en a pas, exactement. Fait que, tu sais, je pense, de garder une ouverture d'esprit par rapport au fait que c'est des symptômes qui peuvent arriver, qu'on n'est pas à l'abri, même si on est rendu à 70 ans, d'avoir un problème de santé mentale éventuellement, puis que ça peut aller mieux si on en a un. D'accord. Si vous aviez à donner un conseil dans la façon d'intervenir auprès des aînés, pour les bénévoles, pour garder ouverte cette bienveillance par rapport aux aînés avec qui ils interviennent, qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil pour favoriser une bonne santé mentale chez les aînés? Bien, je pense que la plus grande qualité d'un intervenant, c'est l'écoute. Donc, d'être attentif, d'être à l'écoute. Puis c'est vrai pour les signes, les symptômes qu'on pourrait remarquer qui vont moins bien, mais de façon générale aussi, tu sais, dans mon contact au quotidien avec les personnes âgées, ce que j'aime, c'est de les entendre me raconter des bouts de leur vie ou, tu sais, ils ont toujours plein d'expériences ou tout ça, fait que de rester comme attentif à ça, de rester attentif à eux, de s'intéresser à eux, je pense que c'est ce qui fait une des belles qualités des intervenants.